Salut à tous et bienvenue pour le 307e numéro de votre émission Afrobasket Magazine dont je vous propose de découvrir le sommaire. Nous allons entamer pour ce numéro en route vers Abidjan 2025 pour l'Afrobasket féminin. Et nous commençons par le groupe A. Ensuite, nous ferons connaissance avec le MVP de la finale de la conférence Est de la NBA, le Camerounais Pascal Siakam. Enfin, le championnat du monde U19 va débuter du 28 juin au 6 juillet 2025 à Lausanne, focus sur les équipes représentant le continent. Pour chaque numéro de votre émission Afrobasket, nous vous présenterons un groupe participant à la compétition et pour ce numéro 307, Joël Begmis nous présente le groupe A. La Côte d'Ivoire et l'Angola se retrouvent une nouvelle fois dans la poule A. Les deux formations étaient logées dans le même groupe en 2023. La Côte d'Ivoire avait réussi à s'imposer face à l'Angola 72-69. Pour cette édition 2025 qui se tiendra à Abidjan, l'Égypte complète le groupe A, ce qui rend cette poule équilibrée. Toutes les équipes se valent, mais la présence de certaines équipes telles que l'Angola ou encore la Côte d'Ivoire rendront les affiches intéressantes. L'Angola sera à sa 21e participation consécutive à la FIBA Afrobasket Women, présente sur la scène africaine depuis 1981. Le pays a remporté le tournoi successivement en 2011 et 2013. Les basketteuses angolaises connaissent une baisse en forme depuis 2015. Cette année-là, elles ont été éliminées en demi-finale par le Sénégal, vainqueur de cette édition. En 2023, elles ont terminé 9e avec un bilan d'une victoire et 2 défaites. Pour leur 21e participation à l'Afrobasket, l'Angola vise au moins les quarts de finale. Manuel Nadir, 39 ans, sera certainement encore de la partie. Elle qui a disputé déjà 5 éditions, les Jeux Olympiques de Londres 2012. Nadir est championne d'Afrique 2011 et 2013. Elle sera soutenue par Italy Lucas qui ne déçoit jamais avec les chiffres ou encore Avelina Pezo qui est une joueuse cadre de cette sélection. La Côte d'Ivoire jouera à la maison. Ce sera une édition assez spéciale parce que c'est la première fois que le pays abrite cette compétition majeure. Les Ivoiriennes ont encore du chemin à se faire sur la scène africaine. La sélection nationale de Côte d'Ivoire a obtenu son meilleur classement en 2009 à Madagascar lorsqu'elle a occupé la 4e place. Elle veut aujourd'hui bousculer les grandes nations au tableau. Kariata Diaby sera probablement la principale attraction de cette équipe si jamais l'intérieur ivoirienne confirme sa présence pour l'Afrobasket 2025. Désignée meilleure joueuse de la saison 2024-2025 à Fras, Diaby Karata pourra apporter son expérience dans la défense ivoirienne. Qualifiée à la FIBA Afrobasket Women grâce à la Wildcard, après avoir terminé à la 2e place du tournoi qualificatif de la zone 5, organisé au Caire en septembre 2025, les Égyptiennes s'étaient inclinées en finale face à l'Ouganda sur le score de 74-63. Depuis une décennie, le pays fait des apparitions au championnat d'Afrique sans jamais atteindre le top 4 du tournoi. Pour ce énième rendez-vous, les Reines d'Égypte visent le second tour avec en prime une prestation qui ne passera pas inaperçue. Comment se porte le 3 contre 3 sur le continent? Mika Slamdank nous fait le point sur les compétitions des équipes africaines. C'est parti. Les actualités du basket 3x3 africain ont été particulièrement riches ces derniers jours, avec 2 grands événements majeurs. Tout d'abord, le FIBA 3x3 National League 2025, une compétition dédiée aux moins de 23 ans, hommes et dames. Le Bénin, plus précisément le stade Charles de Gaulle de Porto Novo, a accueilli ce premier événement du 3 au 9 juin 2025. Rassemblant 5 nations prêtes à en découdre, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Kenya et l'Ouganda. Chaque journée de compétition représente un stop où un vainqueur est désigné. L'équipe qui remportera le plus de stops durant cette compétition obtiendra une qualification directe pour la Coupe du Monde U23 de 3 contre 3 prévue cette année en Chine. Les points sont attribués comme suit: 100 points pour le premier de chaque stop, 80 pour le deuxième, 70 pour le troisième, 60 pour le quatrième, 50 pour le cinquième et 45 pour le sixième. Les points sont ensuite additionnés sur les 5 journées pour déterminer le classement final.
Concernant les résultats chez les hommes, l'Algérie a survolé les débats avec un impressionnant total de 430 points, remportant 3 premières places. La Côte d'Ivoire se classe deuxième avec 400 points, ayant triomphé lors de la première et la dernière journée. Suivent ensuite le Burkina Faso, l'Ouganda, puis le Kenya et le Bénin. Chez les dames, l'Ouganda a raflé la mise avec 4 premières places. La Côte d'Ivoire et le Kenya ont longtemps lutté pour la deuxième place, mais ce sont finalement les Ivoiriennes qui ont pris le dessus. L'Algérie ferme la marche. Parallèlement, 2 grandes représentantes du basket 3x3 féminin africain, Madagascar et l'Égypte, ont répondu à l'invitation du Women's Series Baku Stop, qui s'est déroulée en Azerbaïdjan. 16 nations du monde entier étaient présentes. La compétition a été remportée par la Lettonie, mais la grande surprise est venue de notre représentante, l'Égypte, qui a terminé 3e, réalisant de belles performances, notamment face à l'Autriche, avec un score de 21-20 et face à Rome, 21-19. Malheureusement, en demi-finale, la marche était trop haute face aux Pays-Bas. Quant à Madagascar, championne d'Afrique en titre, elle a terminé à la 14e place malgré un bon début face à la Roumanie, remporté 21-20. En revanche, lors de son deuxième match contre l'Italie, l'équipe n'a pas pu suivre le rythme, s'inclinant 21-15. Dans quelques jours, le 28 juin prochain, l'Afrique fera son entrée en Coupe du Monde U19 avec le Cameroun et le Mali. Emmanuel Chat, notre correspondant, nous présente ces 2 représentants. Qualifiés pour la Coupe du Monde du basket qui se déroulera à Lausanne en Suisse du 28 juin au 6 juillet, les Mali, champions d'Afrique de la catégorie, et les Cameroun, son dauphin, savent désormais à quel sein se vouer. Les Mali, situés dans le groupe A aux côtés de l'Argentine, de la Serbie et de la Nouvelle-Zélande, a hérité d'un groupe somme tout homogène. Il ouvrira les hostilités contre la Serbie, puis la Nouvelle-Zélande, avant de se coltiner l'Argentine. Finaliste de la Coupe du Monde en 2019 en Grèce, le Mali a, à ce jour, le meilleur classement d'une équipe africaine. Elle pourra compter sur l'expérience de son capitaine Youssouf Traoré, élu MVP en septembre 2024 lors du tournoi Afrobasket U18 à Pretoria en Afrique du Sud. À ses côtés, Sekou Bagayoko, qui évolue à Anthem Prep aux États-Unis, sera une bonne addition en termes de scoring. Le Mali, grâce à sa belle politique de formation de jeunes, bénéficie d'une belle profondeur de jeu avec Ibrahim Doumbia, qui évolue en Espagne. C'est un excellent tireur à 3 points et un passeur de qualité, dont la clairvoyance permet d'ouvrir des brèches dans la défense des adversaires. Les Aiglons pourront compter également sur Amadou Traoré, un pivot solide qui fait en ce moment ses classes au Real Madrid après avoir brillé à Pretoria. Quant au Cameroun, c'est un véritable saut dans l'inconnu. Entre l'excitation de la découverte et les tracts de disputer pour la première fois une telle compétition, les Lionceaux ne devront pas longtemps se poser des questions. Logés dans le groupe de la mort avec les États-Unis, l'Australie et la France, nul doute que la mission s'annonce difficile, voire impossible pour les Camerounais sur le papier. Cependant, le fait d'être l'équipe qui n'a rien à perdre pourrait permettre à Freddy Tchakounté et ses partenaires de jouer décomplexés, ce qui les rendrait très dangereux. Kevin Boissé, entraîneur en chef à Pretoria, assistera désormais Steve Tchengon. Ce dernier est membre du staff technique de Boston Celtics en NBA et son expérience internationale sera un atout. L'équipe a fait revenir des visages familiers de Pretoria. Hormis Tchakounté, Herman Bell sera de la partie. Lui qui a tourné à 10,2 points et rebonds de moyenne par match sera précieux sous le panneau. Le très promoteur Amadou Seni, dont on a admiré la prouesse lors du championnat d'Afrique à Pretoria et qui évolue à la Varese Academy en Italie, sera un élément clé de cette équipe. Aiglons du Mali ou Lionceaux du Cameroun ont une occasion formidable de continuer de montrer au plus haut niveau les progrès du basket de jeunes en Afrique. Né le 2 avril 1994 à Douala au Cameroun, Pascal Siakam est un des joueurs les plus doués de sa génération au sein de la prestigieuse NBA. Pour cette année, le voilà encore parmi les meilleurs joueurs primés. Parfois, la vie nous réserve de drôles de surprises. C'est sans doute le scénario d'un film concernant la vie du Camerounais Pascal Siakam, qui a été élu récemment MVP des finales de la Conférence Est avec son équipe, les Indiana Pacers.
It's been such an amazing experience for me so far. From the first day I landed here, like the love has been amazing. Chad, KP, just unbelievable, man. Like, you know, first class organization. I'm just so happy to be here. And tonight, you know, after a bad game, you know, a bad game 5, we wanted to bounce back, and I have like 100% belief in my teammates. Whenever we're down, you know, we always find a way, and we did that tonight. Il devient ainsi le premier Africain à participer aux finales NBA avec 2 équipes différentes. Lui qui a déjà été champion avec les Toronto Raptors en 2019 en battant, excusez du peu, la dynastie des Warriors avec Steph Curry, Kevin Durant et Klay Thompson. Aujourd'hui, Siakam savoura plein dedans son rêve américain. À ce jour, son équipe est bien dans le coup pour obtenir le titre suprême. La série étant à égalité à 1 partout et se tourne vers l'Indiana. Spicy P, de son surnom, a déjoué tous les pronostics. À la base, il n'était pas destiné à jouer au basket, mais à devenir prêtre. Contrairement à tous ses frères qui ont tous eu des bourses universitaires pour jouer en NCAA Division 1. Il a été découvert lors d'un camp de l'ancien joueur NBA assez connu et légende au Cameroun, Luc Mbah a Moute, et s'est installé à l'âge de 18 ans au Texas, aux États-Unis. Drafté par les Toronto Raptors en 2016, au 27e rang, il a tout de suite répondu aux attentes de la franchise, jusqu'à être élu MIP, le joueur ayant le plus progressé en 2019. Élu All-Star à 3 reprises et 2 fois All-NBA, Siakam a gravi les échelons à une vitesse folle. Il est aussi devenu le premier joueur ayant joué en J-League, la 2e division de la NBA, à devenir titulaire lors des All-Star Games. En 2024, il a été transféré aux Indiana Pacers avec pour mission d'épauler la superstar locale Tyrese Haliburton et de faire passer un cap aux Pacers. C'est désormais chose faite. La grande question qui se pose aujourd'hui est qu'il portera un jour le maillot du Cameroun? Il a déjà été appelé par la fédération camerounaise l'été dernier pour les TQO, mais a dû décliner l'invitation à cause de sa situation contractuelle de l'époque, où il était free agent. On attend donc la suite. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.